Salut les raideux, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu l'update qui arrive et où j'en suis dans mon farm et ce que j'ai préparé justement pour l'update. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça va être au niveau de la faille. On va quitter la Flame Rift et on va retourner sur la toute première faille saisonnière qui est sortie dans le jeu, c'est la Void Rift. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas énormément d'infos puisqu'on ne connaît pas les debuffs qu'il va y avoir. Sachant que sur les anciens c'était dodge, skill cooldown, ouais c'est ça, skill cooldown, recover wave, et puis je me souviens plus du dernier debuff, mais voilà, là on n'a aucune certitude, donc on attend de voir avec impatience. A priori d'après les Coréens, ça risque d'être un petit peu chaud en tout cas. A priori à partir de la faille 17-18 c'est vraiment tendu, mais bon, il y a toujours un petit peu d'adaptation de toute façon au début dans les builds. Donc d'ici 1 ou 2 semaines, on sera rodé et on saura farmer au mieux. Donc je pourrais vous refaire une vidéo un petit peu de présentation là-dessus. Idem pour tout ce qui va être dans le shop. Pour l'instant au niveau des compagnons et tout, on sait pas trop. On connaît les items qu'il va y avoir, on sait pas au niveau des skins ce que ça va donner. Mais bon, pour l'instant on n'a que sur le papier, donc je préfère ne pas vous en parler pour l'instant. On verra un petit peu quand ça se tassera ce qui sera intéressant ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le shop de la Flame Rift va rester pendant un sacré moment. Donc si vous reste des points, vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous aurez le temps de les dépenser. Par contre, vous pourrez plus en récupérer. Donc si vous en manque pour acheter un équipement ou je sais pas, mais vous pourrez ne pas l'acheter, donc il faudra acheter autre chose. Mais voilà, s'il vous reste des points pour acheter des tiers donjons par exemple, rushez pas, par exemple pour ceux qui sont sur EU, cette semaine le boss est un peu compliqué, donc vous inquiétez pas, vous aurez le temps de dépenser vos points plus tard. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ce que l'update va amener, et après je vais vous montrer où j'en suis dans le jeu, sur l'event, et puis sur mon farm de clé de faille, voilà, pour préparer l'update. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous parler des équipements, puisque pour l'instant je ne peux pas trop vous dire ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir aussi des nouveaux titres. Donc il va y avoir le titre pour la Void Rift 1 et la Void Rift 10, je suppose. Ils vont donner du crit rate, du dodge, de la peine et de la recover wave. Donc 10% pour celui du niveau 1 et 15% pour celui de la faille 10. Voilà, a priori ils ont toujours pas envie de rajouter un truc pour la faille 17 ou 18, ce qui est dommage, mais bon, c'est comme ça. Changement majeur dans les donjons. Hop, ici, dans les donjons quotidiens, ils vont rajouter 5 niveaux. Donc on pourra aller jusqu'au niveau 35. Donc on va pouvoir gagner un peu plus d'essence. Donc ça c'est pas mal du tout. Ça sera plus rapide à farm. Et ils vont aussi, dans les failles classiques, hop, ils vont rajouter 5 niveaux. Donc il y aura faille 45. Peut-être un peu de debuff aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que cette faille 45, elle va pouvoir comment dire, dropper des gemmes niveau 4. Donc voilà, jusque là c'était gemme niveau 3 max, et une gemme niveau 4 c'est quand même 4 gemmes niveau 3, donc c'est pas mal. Même si ils disent que le drop rate sera bas, ça sera toujours intéressant. Autre changement majeur, au niveau du ranking en tiers donjon, ils vont ajouter hop, des pierres. Donc jusque là, si on n'était pas dans le top 5, on n'en avait pas, dans le top 10 pardon. Et maintenant, rang 1, ce sera 14 pierres, rang 2, 10, rang 3, 8. Ensuite, le rang 4 à 10, ce sera 5, rang 11 à 50, 3, et rang 51 à 100, 2. Donc ça permettra quand même de continuer à pouvoir en avoir toutes les semaines. Donc ce sera assez intéressant pour les nouveaux joueurs ou pour ceux qui sont un petit peu moins haut niveau que le top. Et ils pourront quand même acheter les packs avec. Sachant que dans ici, donc c'est ici je vous rappelle, dans ce shop là, ce qu'il faut savoir c'est que dans cette boîte, donc vous avez ces skins là, et là vous aurez la possibilité d'avoir aussi les skins Bifrost. Donc voilà, c'est pas mal, on les attendait, les skins Bifrost, ils vont sortir, en espérant qu'ils soient un petit peu abusés, ce sera sympa. Encore un changement majeur, hop,
ça va être ici. Ça c'était attendu, beaucoup attendu. Ça, Hand of Death, qui va enfin être nerfé. Donc au lieu d'avoir, comme ils disent là, beaucoup de dommages au boss à chaque fois que ça proc, ça pourra proc une seule fois par mob. Ça va toujours one-shot les petits, et ça infligera 25% de dégâts au boss. Donc 25% c'est énorme, c'est un quart de la vie, mais ça va proc une seule fois. Donc ce sera pas complètement abusé pour ceux qui ont un max attack speed plus Loki, puisque normalement une fois tout le monde peut le proc, à moins qu'il diminue vraiment la chance, mais je pense pas, ou en tout cas ce serait dommage. Voilà, c'est 20%, excusez-moi, j'ai dit 25%, c'est 20%. Et donc ça va diminuer un petit peu la puissance du mythique Loki, que je n'ai pas. Donc voilà, ça permettra d'avoir un peu plus de polyvalence, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, je vous lis le post qu'il y a sur Facebook en même temps. Ensuite, voilà, il y a des bugs du tiers donjon pour ce qui est du Only Weakness. Alors c'est lequel? Ouais, c'est celui-là. Donc c'est comment dire, ça va plus être buggé. Avant c'était buggé dans le sens où des fois ça proquait pas. Et maintenant ça va proc tout le temps, en tout cas on l'espère. Ça va être fixé, donc ce sera un peu mieux, parce que c'était un peu random. On va pouvoir aussi observer la contribution hebdomadaire directement dans l'onglet de guild. Donc voilà, ça rend la gestion de guild un petit peu plus simple. C'est bien d'un côté, c'est moins bien de l'autre, puisque les guilds opti, comme Angels par exemple, et puis je pense que Gear Guild et tout ça le font, voilà, on a des tableurs où on suit ça. On suit ça de manière assez assidue, donc là c'est encore plus simple, ok, mais du coup ça va aussi nous désavantager, puisque comme on le faisait déjà, les guilds qui ne le faisaient pas encore vont pouvoir progresser un petit peu mieux, ou gérer un peu mieux. Donc bon, ça, comment dire, ça désavantage un petit peu les guilds un peu plus tryhard, mais en avantageant les autres en fait. Donc bon, au final c'est quand même un bien, c'est quand même du bonus. Ils vont ajouter aussi dans le chat, ce sera uniquement les joueurs au-dessus du niveau 500 qui pourront le faire. Donc en dessous du niveau 500, ils pourront pas utiliser le chat. Bon, ça on verra. Après, il n'y a pas grand monde, enfin si, il y en a de temps en temps qui sont moins de niveau 500 qui demandent des conseils. Mais bon, au moins là, ils auront bien le temps de finir le tuto avant de demander des trucs. Après, ça reste un peu dommage, parce que voilà, ils demandent quand même souvent des conseils. Pardon, vous voyez, à niveau 230, s'il veut des conseils, eh ben, il pourra pas. Il pourra pas, donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ils vont ajouter évidemment des nouveaux packs. Alors faites attention puisque ces packs là vont disparaître. Vous voyez, il reste plus que 3 jours, donc ils vont disparaître, ils seront remplacés par les autres. Par contre le shop de l'event lui il ne va pas disparaître. Là ils mettent 3 jours mais finalement il va continuer normalement. Si je dis pas de bêtises, il va continuer après celui-ci, puisque celui-ci va être rallongé jusqu'au 22 juin, je crois, un truc comme ça. Voilà donc les nouveaux packs qui vont vous donner des quest points, un peu de quartz, des clés de faille, des points de saison void, voilà, et puis aussi des gemmes, des clés de prophétie, tout ça. Donc bon, à voir, ça peut être pas mal. Ils donnent un petit peu moins de quest points que ceux qui sont là actuellement, mais ils donnent des clés de prophétie, donc c'est pas mal. Par exemple, le pack à 50 €, il donnera 1500 clés de faille, donc c'est quand même pas mal, 50 000 points de saison void. Bon, après, 50 000 points, ça se fait quand même, mais pour les débutants, en tout cas, c'est un gros step-up, ça c'est sûr. Ils vont rajouter aussi des packs, comment dire, un peu comme les Season Pass. Donc où plus vous êtes au niveau et plus vous gagnerez des récompenses dans ces packs-là, etc. Donc bon, vous aurez le temps de les regarder et de voir un petit peu. Je pense qu'ils sont quand même assez intéressants, surtout qu'il y en a qui donnent carrément des shards, donc évidemment vu le prix des shards, on saute dessus. Mais bon, à voir. Après, bon, il y a pas mal de petits fixes qui vont rajouter. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas vu, ils ont aussi fixé certains équipements. Parce que l'update est déjà sorti en Corée et du coup ils ont nerfé 2-3 équipements. Bon, je vous laisserai regarder ça une fois que ce sera sorti.
Voilà ce qui est de l'update rapidement. Et puis donc moi, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un peu farmé les clés de faille. J'en ai pas utilisé beaucoup. J'ai refarmé un petit peu ça parce que j'avais envie de faire des tirs longs puisque je farme toujours mon plus de Demon Power qui ne veut pas tomber. Donc bon, j'ai farmé un peu ça. J'ai stacké un peu mes essences d'infinité. Donc sachant que les morts, comme vous pouvez le voir, c'est 1 pour 1. Donc ça me fait bientôt 21 000 morts en plus, donc je fais un peu plus de 50 000. J'ai aussi 1 600 000 Glory Coins, donc ça équivaut à 16 000 clés de faille. Donc c'est pareil, je suis pas trop mal, j'ai stacké un peu le quartz puisque je vais avoir beaucoup de gold, donc je vais enfin pouvoir augmenter mes équipements. Je vais vous montrer un peu où j'en suis. Voilà, après le reste, non, c'est pas très important. Moi j'ai stacké les points de VIP, j'attends qu'il y ait des trucs intéressants qui sortent. Coast Point, j'ai acheté un pack comme je vais vous montrer, puisque pour mes premium pass, il fallait bien que je restack un peu. Voilà, après là, rien de particulier, j'ai utilisé quasiment tous mes points. Là, c'est que j'ai refait quelques tirs, mais j'ai tout utilisé pour pool, pour avoir des points d'essence d'infinité, tout ça. Après, là, il va falloir que j'améliore un petit peu mes équipements. Donc je vais économiser. Voilà, j'ai stacké les lettres un peu au max, je les utilise un peu de temps en temps pour éviter de tout avoir en 1000. Mais voilà, j'attends qu'il y ait des trucs intéressants dans les roues. A priori, ils n'ont pas l'air d'avoir envie d'ajouter des trucs. Pour ce qui est des tickets des ventes, je les stack toute la semaine, je les utilise quand j'ai mon bonus de guild d'XP, évidemment. Et puis ça, c'est pareil, je stack, puisque j'aimerais bien acheter les skins, enfin avoir les skins, mais j'attends de voir si je les drop, via les packs de skins. Si c'est pas le cas d'ici la fin de l'event, je les achèterai et après je mettrai tout en clé de faille. Parce que je le rappelle, on est l'anneau 4000, c'est quand même énorme. 4000, ça fait plus plus ou moins 350 clés de faille par anneau. Clairement, je préfère avoir 350 clés de faille qu'un anneau totalement random. Donc bon, voilà, j'achète les clés de faille. Voilà, après, bah, écoutez, là, il n'y a rien de spécial. Au niveau de mes équipements, par exemple, si on va sur mon build de tir, vous pouvez voir que j'ai que cet anneau. Bon, je me suis enfin décidé de faire un anneau mythique. Bon, j'ai eu lui, c'est pas le pire, c'est pas le meilleur, donc bon, je suis pas non plus. Voilà, je suis satisfait, ça passe. J'ai gagné pas mal de stats grâce au set Bifrost, évidemment. Bon, toujours pas d'Odin, mais bon, c'est quand même une bonne ligue, je garde ça, on verra. J'attends vraiment l'update là pour voir avec le nerf de End of Death si celui-là remonte un petit peu. J'en ai un autre que j'utilise aussi, c'est Dragon's Origin. Alors malheureusement, Death Sentence Demon Power, c'est pas hyper opti, hein. J'aurais bien aimé l'avoir sur un Demon Power, pardon, celui-là, Extra Boss 100%, hein, clairement c'est quand même pas mal. J'ai aussi un 20% crit de Demon Power, mais après avec le dragon c'est pas utile, puisque lui donne du crit, de la peine et du cooldown. Donc, voilà, en tout cas pour l'instant c'est là-dessus. Après forcément je vais refaire des rolls. J'aimerais bien faire mon deuxième anneau. J'attends vraiment mon plus de Demon Power histoire d'être sûr de jamais switch. Parce que là actuellement j'échange entre soit lui plus de 5%, soit lui Demon Power Death Sentence. Donc à chaque fois je suis obligé de switcher entre mon Behemoth Demon Power ou mon Behemoth plus 2. Donc j'utilise jamais les mêmes, il n'y a que celui-là que j'utilise tout le temps, donc lui je me suis permis de le rendre mythique, mais les autres je les change tout le temps, donc j'ose pas trop, j'attends de voir un peu me stabiliser. Et donc comme vous pouvez voir, voilà, j'ai que ces deux items là qui sont en 5 étoiles. Ça coûte vraiment extrêmement cher, hein, c'est 20 millions de points, 20 milliards. Donc voilà, là après l'update, je vais farmer à fond, je vais pouvoir farmer le tiers. Et donc je vais pouvoir upgrade un petit peu, et puis avec le gold, je vais finir mon arme 1600, mes anneaux, et puis après je vais m'attaquer au bouclier, etc. etc. Voilà un petit peu où j'en suis. Dans mon build faille, c'est pareil, il va falloir le changer puisque ça va évoluer avec les debuffs. Mais bon, on va garder un petit peu la même consistance, hein, puisque normalement on aura toujours plus de gold en fonction de la faille qu'on fait à partir de la faille 13, donc évidemment on va viser directement la faille 17, 18. 18 c'est un peu tendu pour moi pour l'instant, je manque de DPS donc il va falloir que j'augmente tout ça. Alors, en survie ça passe. Voilà, après évidemment si on peut avoir le Vulcan pour reset avec le Shiba, ce serait
ce serait intéressant. Là, j'aurais juste à utiliser. Donc évidemment, il faut encore plus de DPS, mais j'aurais juste à utiliser le Shiba et puis le Vulcan, et c'est top tier. Voilà, après le reste, pas grand chose à dire. Hein. Mon speed build, mon 7 XP pour l'event actuel hein, qui donne pas mal d'XP, donc voilà, on a essayé d'optimiser ça. Je suis à 649%, sachant que là j'ai mon skin là qui donne 5% de discount, donc j'en ai un qui est à 15% d'XP, donc ça donne un peu plus. Avec mon buff de guild et tout, je monte à un peu plus de 700. Voilà, après c'est assez opti, hein, mais c'est pas opti à 100%, on peut faire mieux, surtout avec les nouveaux mythiques. Bon. Ça c'est un peu too much pay to win pour moi. Donc voilà, bah écoutez, j'en suis là, j'ai un peu plus de 60 000, quasiment 70 000 clés de faille qui attendent l'update. Voilà, ça je vais utiliser, après ça je sais pas encore, peut-être que je vais stacker. Je commence à en avoir un petit peu marre de stacker, ça sert pas à grand chose, autant remettre des ressources dans le jeu pour continuer de progresser toujours. Donc je pense que je vais tout utiliser. Et puis voilà, ça fera pas mal de gold et de points de saison. Pour ce qui est des packs, comme vous pouvez voir, j'ai rien acheté parce que voilà, le jeu me donne pas envie de dépenser plus d'argent que ça. J'ai acheté ce pack là voilà, pour avoir des quest points, pour avoir du skin aussi, j'aime bien ça, mais j'aurais peut-être dû acheter celui-ci, il donne plus de clés de faille. Voilà, après il donne moins de quest points par rapport au prix, donc bon, j'ai quand même pris lui. Et puis voilà, on continue doucement, ça j'achète pas, parce que j'ai pas envie de dépenser mes quest points inutilement. Comme je remets pas beaucoup d'argent dans le jeu actuellement, j'essaie d'être économe. Voilà, et puis après ben, on attend les trucs intéressants, ça j'ai pas acheté, ça m'intéresse pas, donc j'attends d'avoir des trucs bien. C'est pareil, ça j'achète pas, c'est beaucoup trop cher. Enfin bon, voilà où j'en suis, voilà pour l'update. Bon, il y a des équipements intéressants qui arrivent, mais voilà, on attend de voir ce que ça donne, en espérant que ce soit méta, histoire de changer un petit peu. Mais vraiment, moi, le truc qui me hype le plus, c'est le nerf End of Death, puisque voilà, avant j'étais toujours dans le top 5, et maintenant, vous voyez, je suis dans le top 20. En faille, j'étais top 20 aussi la semaine dernière, enfin bref. Voilà, on verra ce que ça donnera. Bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de l'aventure, et puis pourquoi pas un tuto, ou un petit peu vous montrer ce qu'il y a dans le shop Void. Allez, farmez bien, tchou.